Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit peu où ça en est au niveau de mon bullet journal. Je sais que lors de mon dernier Plan With Me vous avez été pas mal à vous poser des questions pour savoir quel était ce modèle, les feuilles que je mets dedans, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le comprendre dans ma vidéo Plan With Me, j'ai basculé mon bullet journal dans mon planeur pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que le bullet journal, j'adore le format, j'adore la créativité que ça engendre, mais ce que j'aime pas c'est ce système assez chronophage où vous avez une page après l'autre. Moi ce que j'aime dans les planeurs c'est pouvoir rajouter des pages et c'est ce que j'avais aussi envie d'avoir dans le bullet journal, ne serait-ce que pour faire de l'aquarelle ou ces choses-ci. Au moins je peux mettre n'importe quel papier, n'importe quel support, je peux choisir mes grammages, si j'ai envie d'insérer des photos, etc. On est beaucoup plus libre et je ne vois pas trop en quoi c'est dérangeant d'avoir un bullet dans un planeur. Alors bien sûr les puristes du bullet journal diront que du coup ce n'en est plus un, mais c'est ce qui me correspond le plus et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir quelque chose qui nous correspond. Donc en ce qui concerne le modèle du planeur, c'est le Franck Garcia de chez Prima. J'essaierai de vous trouver un lien en barre d'infos, mais il doit être encore disponible sur certains sites et du coup je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, pour le moment il n'est pas du tout décoré, il est à brut tout simplement. C'est un planeur que j'avais très rarement utilisé, donc il était un peu resté sur l'étagère et je me suis dit quoi de mieux pour lui donner une seconde vie. Donc pour l'instant je l'ai vraiment utilisé tel quel parce que j'en avais besoin, mais je ne me suis pas encore attardée sur la décoration. Je vous le remontrerai sûrement pour vous montrer la décoration, mais pour le moment c'est pas trop le sujet de la vidéo. Donc du coup j'ai juste une petite pochette au début et ensuite ce petit dashboard que j'avais acheté en même temps avec des petits sequins qui est assez mignon. Donc c'est les seuls décos que j'ai pour l'instant dans ce bullet. Ce bullet il est consacré uniquement à YouTube pour plusieurs raisons. Tout simplement que mon bullet que j'avais, donc mon format horizontal, les seules choses que je notais à l'intérieur c'était les choses pour YouTube parce que j'avais mon Erin Condren pour YouTube et ça ne me convenait pas, donc je notais tout dans mon bugeot. Donc je me suis dit mais pourquoi en fait ne pas abandonner le Erin Condren et faire vraiment ton bugeot que pour YouTube. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, donc j'ai commencé à m'en servir au mois de février, franchement je m'en sers tous les jours, je note mes idées de vidéos, je note mes statistiques, etc. Et je me dis que pour toutes ceux ou celles qui ont un blog ou même une chaîne YouTube, ça peut peut-être vous donner des idées de pages, et pour les autres, les petits curieux, ça peut aussi vous donner des idées. Donc j'ai un petit dashboard tout simplement transparent pour protéger ma première page, et pour l'instant je n'ai pas fait de page de présentation, j'ai pas fait de page d'introduction. On arrive directement sur ma première page qui est la page qui résume tous mes réseaux sociaux. Donc j'ai fait cette page-ci car pour moi c'est ce qui récapitule un petit peu le plus ce que je suis du coup à travers internet, à travers YouTube, etc. C'est tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut me retrouver, et du coup je me suis fait une petite partie note avec la date d'ouverture de ma chaîne. Donc ça va bientôt faire 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube et je vous avoue que ça passe assez vite. J'ai commencé YouTube du coup le 22 avril 2016 et vous allez voir que pour ce bullet j'ai pas utilisé énormément de choses, je suis restée très sobre, vraiment j'ai noté ce qui était important. J'utilise toujours la même typo, mais vous inquiétez pas, une vidéo calligraphie arrive très vite. C'est juste que je n'ai pas encore eu le temps de vous la filmer, mais elle va arriver d'ici très peu de temps et vous saurez comment réaliser ce genre de typo. Et je n'ai utilisé que mes Faber-Castell Pitt, c'est ceux que je préfère pour le bullet journal. Pareil, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo car c'est aussi ceux que j'utilise pour la calligraphie. Et je crois que j'en ai utilisé seulement 4 couleurs, donc vous voyez ça ne demande pas énormément de matériel. Donc ensuite quand on tourne la page on arrive sur les infos pratiques. Donc ça c'est tous les trucs que je recherche tout le temps, que je note à chaque fois sur des post-it, et à chaque fois que j'en ai besoin je suis obligée de re-regarder sur internet. Donc je me suis fait une page où je les ai notés, au moins je suis tranquille. Donc c'est des trucs vraiment techniques, la taille des bannières, des miniatures, les réglages que je fais la plupart du temps sur Instagram parce que c'est les réglages qui vont avec les réglages que je fais sur mon appareil photo. Et ensuite la taille de la bannière sur Facebook, à chaque fois je la cherche partout. Donc là au moins c'est noté et je me suis fait quand même une petite Pinterest. Ensuite on retrouve mon futur log, donc ça c'est propre à tous les bullets, mais ça me sert autant dans un bullet YouTube que dans un bullet classique parce que j'ai autant de dates à noter. Je vous ai mis des petits post-it à droite à gauche, tout simplement pas pour vous cacher des choses, mais c'est simplement des choses qui sont encore confidentielles parce que c'est des projets qui arrivent, donc je n'ai pas le droit d'en parler pour le moment, ou alors ce sont des contacts, donc des mails professionnels de certaines marques. Je pense que vous comprendrez totalement que je n'ai pas le droit de les divulguer, et du coup c'est pour ça que vous allez voir à certains endroits il y a des petits post-it. Donc le
Le Futurlog, toujours très simple, j'ai commencé uniquement au mois de mars, je ne me voyais pas le commencer en janvier juste pour faire joli, ça servait strictement à rien. Donc mars, avril, mai, et ensuite sur la deuxième double page on a de juin à décembre. Donc voilà pour le Futurlog, c'est une page très classique du bullet journal mais qui pour moi est l'une des plus utiles. Comme on fait son bullet journal au fur et à mesure et non pas à l'avance, c'est vraiment cette page qui vous permet de programmer les mois à venir, donc pour moi elle est essentielle au niveau du bullet journal. Ensuite, on arrive sur la page projet 2018, donc pour l'instant allez vite, c'est tout simplement une page où je voudrais noter tous les souvenirs, tous les beaux projets que j'aurais eu en rapport avec YouTube, Instagram, etc. Donc pour l'instant il n'y a rien de noté parce que pour l'instant il n'y a pas eu de gros projets, mais même les petites choses, des petites photos, etc. J'ai envie de faire vraiment une page un petit peu memory de 2018, donc c'est pour ça que j'ai fait cette page-ci. Et ensuite on arrive sur la page de mes objectifs, donc ça c'est pareil, je trouve que c'est hyper important. Je sais que je lis beaucoup de livres de développement personnel et vraiment se fixer des objectifs et se les noter, c'est très important, c'est ce qui va vous encourager à vraiment tenir le cap et à vraiment faire ce dont vous avez envie. Donc je me suis fixé des objectifs pour YouTube, pour Instagram, pour Facebook et ensuite il y en a sur l'autre page que je vous montrerai juste après. Donc au niveau de la typo, c'est ce que je vous dis, c'est toujours la même écriture. Ça, j'ai utilisé une règle pour tracer des ronds, je vous en parlerai si vous voulez. Je vous ferai une vidéo peut-être indispensable bullet journal, ce que j'utilise au quotidien pour faire mon bullet, mais c'est super pratique pour faire ces genres de spirales, ça fait un petit peu des graphiques camembert, donc moi j'aime beaucoup. Donc pareil, je me suis fixé uniquement 3 objectifs par catégorie. C'est important de ne pas se donner trop d'objectifs parce que si on a trop de choses à faire, on est vite découragé. Et il paraît que 3 objectifs, c'est ce qui est le mieux au niveau développement personnel. Donc je me suis limitée à 3 objectifs par catégorie et déjà si j'arrive à tous les remplir en un an, franchement ça sera déjà beaucoup. Et du coup de l'autre côté on a le reste de mes objectifs, donc Pinterest est un objectif que je ne vous parle pas pour le moment mais qui arrivera très rapidement, je pense que vous comprendrez, c'est un gros projet qui me tient à cœur sur lequel je travaille depuis déjà plusieurs mois, donc voilà, ça pour l'instant je ne vous en parle pas mais vous serez très vite au courant. Et un petit bilan de l'année, donc pour noter ce que j'ai réussi à faire et ce qu'il y aura à faire pour l'année suivante. Ensuite vous allez voir qu'on va arriver sur des pages statistiques, donc ça c'est vraiment des pages qui sont réservées aux gens qui ont soit un blog, qui ont une chaîne YouTube, etc. C'est pour noter son évolution tout simplement. Je l'ai noté à droite à gauche mais en fait je suis très déçue parce que j'ai perdu en fait tous les paliers que j'ai passés, donc je ne me rappelle plus des dates. Donc je me suis dit que là pour cette année j'allais vraiment tout noter, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ça. Donc vous allez voir qu'à chaque fois c'est organisé de la même manière, donc on a le détail de chaque mois avec comment ça évolue et en dessous un petit graphique de la progression. Donc là on a YouTube, ensuite j'ai fait la même chose pour Pinterest, ensuite on a Facebook et ensuite on a Instagram. Ensuite j'ai la partie contact tout simplement parce que je reçois pas mal de mails de certaines marques. Donc bien sûr comme j'ai commencé à remplir mon bullet il y a à peine une semaine, pour l'instant il n'y a qu'un mail, mais c'est tout simplement pour ne pas que j'oublie de répondre parce que j'ai ce gros problème, c'est que je reçois des demandes comme tout youtubeur ou youtubeuse de partenariat ou des demandes de conseils, etc. de marques et en fait comme je reçois pas mal de mails pour des choses personnelles, par exemple des commandes internet, etc. ça passe à la trappe et j'oublie de répondre. Donc c'est pas très sérieux, donc au moins là je vais me faire un tableau à chaque fois quand il y aura un mail que je l'aurai lu, je noterai vite fait pour pas oublier de répondre. Donc par exemple celui que j'ai reçu je n'ai toujours pas répondu, va falloir que je m'en occupe, mais ça aide à avoir un suivi et si un jour j'ai besoin d'un mail d'une marque qui m'a déjà contacté, au moins j'aurai le mail qui est écrit et ça peut toujours être pratique. Donc voilà, j'ai de l'autre côté et l'avantage du coup d'avoir son bullet dans un planeur, c'est que quand je n'aurai plus de place, je pourrais rajouter une page et ça franchement c'est ce qui me manquait. Alors vous allez me dire oui t'aurais pu la mettre à la suite, l'indexer dans l'index, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais moi je me perds très vite, je préfère quand les choses sont à la même place, je sais pas pour vous, mais je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite une page qui correspond plutôt aux blogueurs youtubeurs, c'est la page partenariat. Alors oui ça m'arrive de faire des partenariats, d'ailleurs je vous le précise toujours en début de vidéo, je ne m'en cache pas, c'est le genre de choses avec lesquelles je suis assez à l'aise, ça ne me dérange pas du tout quand il y a un partenariat, etc. et je pense que ça vous l'avez remarqué, mais du coup ça permet d'avoir un suivi. Donc je peux noter la marque, le type de partenariat, par exemple si c'est une vidéo, une photo Instagram, etc. et la date à laquelle je dois le faire, parce que vous avez des marques qui vous donnent des dates limites ou des dates vraiment à laquelle ils veulent une vidéo et j'avoue qu'il m'arrive d'oublier, donc au moins maintenant je n'oublierai plus. Donc pareil, j'ai une deuxième colonne, mais si besoin, je rajouterai une page, mais franchement, vu le nombre de partenariats que je dois faire à l'année, je pense même pas que cette page-ci sera remplie.
Ensuite on arrive sur une de mes pages préférées qui est la page inspiration. Alors cette page en fait elle me sert à noter tous les comptes qui m'inspirent au quotidien. Donc j'ai un côté YouTube et un côté qui est plus Instagram. Alors oui je les ai dans mes fils d'abonnement, mais c'est vrai que quand je suis sur le PC par exemple j'ai pas tous mes comptes Instagram. C'est toujours pratique de les avoir quand je suis en vadrouille, au moins je sais si j'ai besoin de regarder quelque chose. Dans tous mes abonnements je sais qui correspond aux bullets, qui correspond au planeur, etc. Donc là c'est plus tout ce qui est accès YouTube. Donc en fait à chaque fois je trie par catégorie, donc les chaînes planeurs qui m'inspirent, les chaînes bullettes, les chaînes scrap et les chaînes calligraphie. Calligraphie d'ailleurs si vous en avez à me recommander, je suis vraiment preneuse parce que je trouve pas de chaîne de calligraphie qui m'inspire. Donc peut-être que je n'ai pas fait encore le tour, donc si vous en connaissez n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais curieuse d'aller voir ça. Et ensuite on a la même chose pour tout ce qui est compte Instagram. Alors là vous voyez ça, c'est un petit loupé. Donc pour l'instant j'ai juste mis un post-it, mais il faut que je refasse cette petite case là. Donc vous voyez un bullet c'est jamais parfait hein. Il nous arrive d'avoir des loupés. Pareil, tous les comptes planeurs qui m'inspirent, les comptes bullet, les comptes scrap. Et en fait je me rends compte que je suis beaucoup de gens pour le scrap sur Instagram. C'est assez marrant parce que c'est ce que je fais le moins. Et calligraphie pareil, si vous avez des comptes sur Instagram de calligraphie, ça m'intéresse aussi parce que je n'en ai pas beaucoup. Ensuite on a la page idées de vidéos. Donc normalement j'ai deux pages, mais il y en a une que j'ai retirée parce que tout simplement elle était pleine d'idées et j'ai pas forcément envie de vous les montrer avant que les vidéos soient réalisées, parce que si c'est des vidéos que je ne fais jamais, il y en a qui pourraient être déçus, donc c'est pas la peine. Donc là c'est ultra simple, juste le titre, des petites cases que j'ai tracées à la main, ça m'a pris même pas 5 minutes et c'est une page qui peut être très utile. Et ensuite on arrive sur mon mois de mars que vous avez vu du coup dans ma précédente vidéo bullet journal, donc avec tout le mois de mars, ce que j'ai fait, etc. Donc voilà un petit peu pour comment il s'organise. J'hésite quand même à séparer, donc à faire un petit intercalaire avec mes vues mensuelles et avec vraiment tout ce qui est le début du bullet, parce que là pour le moment je mets un petit repère, mais je sais pas si ça suffira pour que je me repère facilement. Le but en fait, pour être clair avec vous, c'est que ce soit rapide. J'en ai marre de perdre mon temps à chercher à droite à gauche. Là au moins je sais que tout est centralisé à l'intérieur, que tout est clair, etc. Et c'est ce qu'il me fallait. Le problème c'est que mon bullet avant j'utilisais à double emploi avec mon planeur et en fait il était un peu mis de côté. Je remplissais juste mes trackers et mes moods et je mettais juste mes to-do YouTube, donc en fait ça devenait un petit peu le bazar. Donc là en mettant vraiment dans un planeur, tout est centralisé à l'intérieur, je peux rajouter des pages comme je veux, je peux en enlever si j'ai envie et je trouve ça super pratique. Au niveau de mes pages, j'ai eu beaucoup de questions. Je les ai commandées sur Amazon, donc oui, on peut très bien les faire soi-même. Mais perfectionniste comme je suis, quand je les fais moi-même, à chaque fois, les découpes ne sont pas correctement droites. Donc j'avais commandé ce lot de feuilles, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Au niveau du prix, ça restait quand même assez correct, contrairement à ce que j'ai vu dans certains magasins. Je crois que là, pour une centaine de feuilles, c'était quelque chose comme 10-13 €, alors que ça peut monter vraiment beaucoup plus cher. Donc franchement, je vous les conseille. Au niveau de l'épaisseur, c'est du 80 à 90 grammes, donc c'est comme un Rhodia ou un Leuchtturm. Donc je vous les mets dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr je vous montrerai la déco une fois qu'elle sera faite, mais pour le moment c'est vraiment pas ma priorité. J'ai eu comme un déclic cette année avec tout ce qui est planeur bullet journal, c'est vraiment de me dire avant qu'il soit beau, avant que tu les prennes en photo sur Instagram, etc. Faut vraiment que ce soit des choses qui sont utiles pour toi, et c'est ce qui a fait que j'ai repensé toute mon organisation. Donc alors il y en a qui vont sûrement dire que c'est beaucoup moins joli, beaucoup moins décoratif, etc. Mais au moins c'est très utile et c'est ce dont je me sers au quotidien. Donc pour moi c'est ce qu'il y a vraiment de plus important dans l'utilisation d'un planeur et d'un bullet journal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et me dire du coup dans les commentaires si vous avez des chaînes YouTube ou des comptes Instagram, etc. à me recommander niveau planeur, bullet, calligraphie, etc. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!